Ensuite, valoriser un très grand tunnel qui sera sûrement coupé en deux, parce qu'en fait, un tunnel, ça aussi, règle importante, un tunnel doit jamais faire plus de 80 mètres de long, parce que sinon on a un effet au milieu du tunnel. En fait, de chaque côté du tunnel, il y a les effets de la porte, donc c'est-à-dire que si en plein été, vous ouvrez les portes, vous allez avoir une ventilation qui se fait, mais à partir de 30-40 mètres à l'intérieur des portes, vous avez moins cet effet ventilation, donc vous allez avoir un double climat, un climat d'intérieur de serre, un climat d'extérieur de serre qui n'est pas forcément souhaitable si vous faites des raies droites tout le long de la serre. Par exemple, moi dans mes tunnels, j'ai compte faire 4 raies par exemple, et me dire l'arrêt du milieu c'est une tomate, l'arrêt d'à côté c'est un concombre, après je vais faire aubergine et poivron de chaque côté du tunnel parce que ça supporte un peu mieux l'humidité que les deux précédentes. Et que contre les bâches, il y a plus souvent de l'humidité. Et je vais tirer la ligne jusqu'au bout. Parce que si je fais une plante ci, une plante ça, une plante ci, d'un point de vue du travail, c'est pas possible. Donc, je vais fonctionner comme ça. Donc, il me faut une homogénéité dans mon climat de serre. Donc, jamais plus de 80-60 mètres de long sur un tunnel. Encore pire si le terrain est penché, c'est pas mon cas, mais si le terrain est penché, l'hétérogénéité du tunnel est plus importante, donc raccourcissez encore un peu plus au tunnel. Et par rapport à ce que dit Fortier, qui est donc quelqu'un qui fait du maraîchage au Canada et qui a beaucoup travaillé le design de ferme, la taille idéale pour ne pas saper le moral des gens qui travaillent sur la ferme associés comme ouvriers, c'est 20 mètres de long. Et puis même quand vous êtes avec le tracteur pour aller chercher la production qui est au milieu de l'arrêt, vous êtes obligé de taper une marche arrière du tonnerre pendant de plombes. Donc c'est pas forcément optimal, c'est mieux de découper ces endroits-là. Pareil dans un tunnel, si vous devez sortir la production du milieu et que vous n'avez pas prévu une porte au milieu si le tunnel est trop long, vous allez passer beaucoup de temps à marcher ou à pousser une brouette. Et c'est pas l'idéal d'un point de vue design. Donc un long tunnel mais qui sera sûrement ouvert au milieu. Un petit tunnel ici pour pareil, je pense que le cycle de plantation sera dans celui-là en précocité et après dans celui-là. Et 3 tunnels. Alors très important, pourquoi ces 3 tunnels? Ces 3 tunnels sont placés parce qu'ils sont identiques. Ils sont identiques et ils se font de l'ombre de la même manière. En tout cas, ils seront calculés pour faire de l'ombre de la même manière, orientés de la même manière dans un objectif expérimental et dans un objectif d'essayer différentes modalités sur un même tunnel et sur une même fonction. C'est bien pour ça aussi que j'ai rajouté un bitunnel équivalent à équidistance de celui-ci parce que votre tunnel côté ouest aura le soleil en début de journée, en fin de journée, pardon, et donc conservera une chaleur et aura également une précocité de quelques semaines par rapport à vos autres tunnels. Donc j'ai voulu casser cet effet-là en mettant les bitunnels alignés, la partie accueil alignée à tout ça. Donc pour ma part, j'avais un souci par rapport à l'expérimentation au sein de l'exploitation qui fait que j'ai essayé de répliquer à chaque fois les mêmes choses. Mais si vous avez un peu d'hétérogénéité, il suffit de le savoir ou d'en être conscient et ensuite adapter vos plantations et vos cultures dans vos tunnels en fonction de ça.